l'avez vu, il manque au Cryptomeria des certifications pour être plus répandu dans la construction. Ces certifications sont décernées par les centres d'innovation et de recherche. Il y en a 21 en France. À La Réunion, nous disposons du CIRBAT, le centre spécialisé dans le bâti tropical. Nous sommes allés ouvrir les portes de ces laboratoires. C'est l'ennemi public numéro 1 dans la construction, pas seulement pour le bois mais aussi pour les maisons en dur, le termite appelé aussi fourmi blanche. Créé en 98 pour lutter contre ce fléau, l'Orlat teste la résistance des matériaux de construction à la voracité de ces petites bêtes. 40 essences de bois ont déjà été soumises à ce labo, dont le rayonnement est aujourd'hui international. Les bois tropicaux proviennent de toute la zone océan Indien, mais aussi des Antilles et de l'Amérique du Sud. Ici, on teste une essence exotique que nous a envoyée la Maison de la Forêt de Guyane. L'essai est assez simple en règle générale, mais ça dure 8 semaines sur le temps. On met une boîte avec de la mousse horticole. On y introduit des termites. On les laisse se balader un peu, histoire de s'installer tranquillement dans la boîte. Et on y dépose, dans un recoin d'une boîte, le bois. 12 espèces ont été identifiées à La Réunion. L'intérêt, c'est de pouvoir préconiser un traitement du matériau le mieux adapté à l'espèce présente. C'est aussi l'Orlat qui diagnostique les zones d'infestation de termites dans le cadre de la RTA Dôme. Chez nous, les 24 communes sont infestées, car le termite le plus vorace est très friand de construction neuve et suit l'évolution de l'urbanisation. On distingue 2 zones à La Réunion. En dessous de 1200 mètres, on va trouver les termites de bois sec et tous les termites souterrains. Au-dessus de 1200 mètres, on va trouver que des termites de bois sec. Donc la problématique est complètement différente. C'est aussi grâce au travail de ces chercheurs que le Cryptomeria a pu être certifié apte à être utilisé en construction. C'est du Cryptomeria qui n'est pas traité là, et on voit bien qu'il est consommé. La particularité de ce bois, en fait, c'est que le termite le mange, mais il meurt assez rapidement après avoir consommé. Par contre, imaginez si 3 ou 4 millions de termites s'attaquent à une pièce de bois, elle sera totalement détruite. Donc on ne peut pas considérer que c'est un bois naturellement durable. Alors, on a aussi travaillé sur la durabilité conférée. Donc on a traité ces éprouvettes de bois avec un produit de traitement basique, en fait, qu'on trouve un peu partout. Et là, aucun dégât. Donc c'est un bois qui est totalement utilisable une fois traité pour la construction et qui sera durable. On va regarder un peu la nouvelle plaquette sur le Cryptomeria. Sur la base de ces travaux, l'Orlat a édité l'an dernier une plaquette détaillée sur le Cryptomeria à destination des artisans et des entreprises de construction. Depuis 2010, suite à la nouvelle réglementation thermique dans les dômes, les recherches se sont élargies à d'autres matériaux que le bois, notamment les isolants, qui doivent être certifiés conformes avant d'être utilisés en construction. C'est quelque chose d'assez nouveau à La Réunion. Donc on se propose de travailler sur un référentiel de mise en œuvre des isolants et de compléter les caractéristiques des produits vendus sur le marché par des essais termites. On s'est donné pour objectif, d'ici la fin de l'année, d'avoir toutes les données pour pouvoir communiquer aux artisans et sélectionner les meilleurs isolants en fonction de l'endroit où on construit. Grâce à ces recherches, La Réunion obtient en 2009 le label de pôle d'innovation pour l'artisanat et les petites entreprises, un label délivré par le ministère de l'économie. C'est la naissance du CIRBAT, le centre d'innovation et de recherche du bâti tropical. Nous certifions des produits. Un exemple, un chef d'entreprise qui importe un produit tel que par exemple de l'aluminium, par exemple, des fenêtres ou des portes en aluminium. Donc il va venir chez nous ici sur le pôle d'innovation et on va tester son matériel et on lui donnera une certification pour son matériel. Donc, et oui, effectivement, on certifie les produits qui seront mis dans les constructions à La Réunion. Au laboratoire d'essai de menuiserie, cette machine mesure la performance d'une fenêtre en alu. Elle la soumet à une pluie battante et à des vents cycloniques allant jusqu'à 225 km/h. Résultat, sous la pression du vent, le profil se déforme de 2,4 mm. Différents calculs permettront de lui attribuer un classement sur une échelle de 0 à 9 pour les matériaux les plus résistants. À partir du moment qu'il y a donc fuite d'eau entre la menuiserie et l'intérieur de la maison, donc pour nous le classement s'arrête et donc le produit sera classé au palier directement inférieur où l'eau n'est pas passée.
le cas échéant, sur ce produit, voilà, il a tenu 45 minutes sans qu'il y ait de l'eau qui passe à l'intérieur de la maison. Donc, on va dire que c'est un produit qui est classé 5A. Ce qui veut dire que c'est un produit qui est pas mal. Certifier des matériaux fabriqués localement afin de leur attribuer la norme européenne ou GeoCert, tester un produit importé et vérifier sa conformité aux normes tropicales, toutes ces démarches peuvent donc se faire aujourd'hui sur notre île. D'ici 2 ans, visserie, quincaillerie et même peinture thermolaquée pourront eux aussi être certifiés sur place grâce à cette toute nouvelle machine en cours de réglage, une enceinte à brouillard salin pour évaluer la corrosion des matériaux.